Alors bonjour à vous, aujourd'hui j'aimerais faire le lien entre les pervers narcissiques et les reptiles. Alors peut-être que ça vous paraît sans rapport, mais vous allez voir à quel point ça va vous aider à comprendre une nouvelle façon, une nouvelle chose avec un nouveau regard sur les pervers narcissiques. Alors j'aimerais rapidement vous parler des mammifères et des reptiles pour mieux comprendre ce que je vais vous dire juste après. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous appartenons à la famille des mammifères. En face de nous, il y a évidemment d'autres espèces, notamment les reptiles. Reptiles et mammifères, il y a des différences. Le reptile, c'est un animal à sang-froid. Okay, et donc, reptile, je vais l'associer aux pervers narcissiques. Et les mammifères, je vais les associer à tous les êtres humains, je dirais normaux, constitués d'amour, d'empathie. Okay, donc, l'animal à sang-froid, le reptile. Okay, l'animal à sang chaud, le mammifère. Alors ça veut dire quoi sang chaud, sang froid? Un animal à sang chaud, c'est un animal qui sait réguler sa température interne. C'est quelqu'un qui produit de la chaleur. Okay, les animaux à sang chaud produisent naturellement par eux-mêmes de la chaleur. Comparé aux reptiles qui, eux, n'arrivent pas à produire de la chaleur. Les animaux à sang froid n'arrivent pas à produire de la chaleur. Ils ont besoin de l'environnement extérieur et c'est en fonction de l'environnement extérieur que leur température va changer ou pas. C'est pour ça que très souvent, et même tout le temps, on voit les reptiles allongés au soleil, les alligators, pour se réchauffer justement. Et c'est là cette comparaison que je veux faire entre les reptiles et les mammifères, reptiles qui seraient plus des pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques n'ont pas d'amour, n'ont pas de chaleur interne. Ils n'ont pas cette empathie, ils n'ont pas cette joie que nous, en tant qu'êtres humains, on a. C'est-à-dire que le pervers narcissique va justement se frotter à nous, va chercher notre soleil pour se nourrir. Parce que le reptile, le pervers narcissique, a besoin de cette chaleur extérieure pour se sentir exister. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans cette notion reptile et mammifère, comprenez bien que le fonctionnement des PN est très ressemblant à celui des reptiliens. Le reptile, il a un fonctionnement assez basique, c'est-à-dire que le cerveau reptilien, c'est une partie de notre cerveau le plus ancien qu'on avait autrefois quand on en avait besoin pour chasser, pour se nourrir. C'est vraiment très primaire, très primitif. Bon, eh bien le reptilien, il est encore là-dedans. C'est-à-dire que le reptilien, il pense à son besoin uniquement, son besoin, et constamment, il va chercher à se nourrir, à nourrir ses propres besoins. Le PN constamment cherche à nourrir ses propres besoins. Il oublie les besoins des autres. Comparé à nous, êtres humains, on pense à nos besoins, mais aussi on pense aux besoins des autres. Un autre point commun assez intéressant et qui m'a fait beaucoup rire, je me suis rendu compte que les mammifères, quand le mammifère femelle accouche d'un jeune vivant, elle prend soin de son bébé, elle le nourrit, elle l'éduque, etc. Eh bien, à la différence du reptile qui, eux, pondent des œufs, eh bien, ils abandonnent, après que l'œuf est éclos, ils abandonnent le reptile en question. Et c'est super intéressant cette différence entre le mammifère qui accompagne son enfant et le reptile qui l'abandonne. Eh bien, le pervers narcissique, exactement pareil. Il vous abandonne. Il abandonne ses enfants, il abandonne sa femme, son mari, il abandonne ses amis, sa famille. Parce que ce qui compte, c'est uniquement son besoin à un temps donné, à un temps voulu. Dès lors qu'il a eu ce qu'il voulait, dès lors qu'il a pu se nourrir de vous, il vous abandonne. Un autre point commun avec les reptiles, et ça m'a glacé un peu le sang parce que j'ai regardé quelques photos de reptiles, d'alligators, de serpents, tout ça. Et quand vous regardez les yeux d'un reptile, quand vous regardez les yeux d'un serpent, les yeux d'un alligator, ça peut sembler fascinant, mystérieux, attrayant, mais on remarque quand même qu'il y a cette notion de vide, cette notion où le regard il est figé, il est vide, il est froid, il est glacial. Et quand on regarde un pervers narcissique, dans ces moments de rage, dans ces moments où il change de visage, où on ne le reconnaît plus, on retrouve ce visage, ce visage et ce sourire, enfin ces yeux glaciaux qui sont très proches de celui d'un reptile. Alors voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette différence reptile-mammifère. J'espère que ça vous aura apporté une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses par rapport aux pervers narcissiques. Si vous voulez aller plus loin et apprendre des choses en profondeur sur les PN, j'ai réalisé pour vous une formation de 3 jours, 3 vidéos pour cerner, décrypter les pensées des pervers narcissiques. Vous avez le lien juste en dessous, c'est gratuit.
Et moi, je vous dis à tout de suite dans cette formation gratuite. Je vous aime, salut.